Misérable existence. Misérable vie, cette présente existence. Lorsqu'apparaissent les déboires, il n'y a plus d'espoir. Et l'on se met à boire en augmentant le désespoir. La solution n'est pas dans la Loire, elle se trouve chez le noir. Quand tout devient noir et qu'à longueur de journée il broie du noir, il prie, il chante et il danse. Et le voisin croit qu'il a rempli sa panse. Il prie pour rendre sa joie intense. Il chante en envisageant une vie dense. Il danse en donnant l'expression qu'il fait bombance. Il n'est pas sur le chemin de l'arrogance. C'est un signe de carence. La joie de prier, de chanter et de danser comble la misérable existence. Misérable existence, non, nous ne vous souhaitons pas une misérable existence, mais le décor est ainsi planté parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de théâtre, de culture. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est Midi, votre talk show qui, durant 1 heure, va essayer de vous proposer un flot de rire, de scènes d'inspiration, de découvertes, d'enrichissement culturel. Et pour cela, je ne serai pas seul puisqu'on a dans ce studio le collège Victoire de la Grâce Doumé. Bonjour. J'ai également avec moi sur le plateau quelqu'un que vous retrouvez tous les jours dans l'émission qui chaque jour a un style toujours différent à chaque fois. Bonjour docteur Philo. Bonjour Police, bonjour, ça fait plaisir et puis je salue tous les jeunes qui sont là. Moi je pense qu'ils n'ont pas effectué le déplacement d'Oumé jusqu'à Abidjan dans ce studio et ils ont de la chance aujourd'hui, ils ont des doyens, ils vont apprendre beaucoup aujourd'hui et nous sommes également là pour apprendre parce que le théâtre c'est l'histoire même du monde entier en fait. Voilà, et ça fait plaisir d'être là. D'accord. C'est bien intéressant tout ça. Merci, docteur Philo. Et vous le constatez autour de... Et il y aura la piqûre également, je n'oublie pas, hein, parce qu'on va parler de théâtre, mais je vais piquer également. Piquer également la jeune génération, mais les doyens, bon, la piqûre sera une griffe, quoi. La piqûre sera juste après. Ah, parce que je me demande si un enfant peut piquer un doyen. Et c'est moi, un jeune. Et si je peux piquer papa, Diallo, tu gagnes Vincent, je peux piquer papa des choses. Bienvenue débat, mais il y a une stratégie quand même. Il y a une stratégie, on va contourner. D'accord. Alors, pour parler du théâtre, de culture, nous avons autour de la table de grandes valeurs du théâtre et du spectacle ivoirien, je dirais de grandes valeurs de la culture ivoirienne. Et le premier vers lequel je vais m'orienter, il a eu l'occasion de participer à des saisons précédentes de C'est Midi. Bonjour, doyen, bienvenue débat. Bonjour. Bonjour Police, bonjour Philo. Bonjour papa. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Plaisir partagé. Merci. Ben, doyen, on n'a pas besoin de vous présenter, mais bon, comme on ne sait jamais, il y a toujours la jeune génération. Le doyen bienvenu débat, il est professeur d'art dramatique, acteur et comédien. En fait, il a tellement de cordes à son arc que je ne pourrais pas tout déballer sur ce plateau. De l'autre côté de la table, nous avons Banajan, celle qui vous a permis de découvrir, on va dire, ce poème sur la misérable existence. La misérable existence, voilà, j'y arrive. Elle est anthropologue, enseignante et chercheur. Bonjour Jeanne. Bienvenue à C'est Midi. Bonjour. D'accord. On a également à côté de Banajan, Monsieur Amadou Diallo. Voilà, vous êtes directeur fondateur de la compagnie théâtrale d'Ibois de Divo. Oui, bonjour Monsieur Diallo. Et bien sûr, juste à côté de moi, Monsieur Diallo Tikwaï Vincent, fondateur de la compagnie de théâtre Le Soleil de Cocody, président de la Fédération ivoirienne de théâtre professionnel et fondateur de la nuit de prestige du théâtre ivoirien. Prestige sur vous. Bonjour à tous. Bienvenue à C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, on a un invité qui n'est pas présent sur le plateau. Il a décidé de vous faire la surprise. Eh bien, lui, c'est un chorégraphe dont le nom ne cesse de faire parler partout dans le monde. Et lui, c'est bien sûr le chorégraphe international Georges Monboy qu'on applaudit très fort. Bonjour Georges Monboy. Bonjour.
Bienvenue à ce midi. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je le disais en introduction, nous allons parler de théâtre aujourd'hui. Le thème que nous avons décidé de retenir pour cette édition spéciale, c'est bien sûr la nuit du prestige du théâtre ivoirien. Mais bien avant, je vous propose une reconstitution des faits qui seront présentés par Adji Raymond et Nafi Touré. Son incursion dans le monde du théâtre s'est faite par passion. Très tôt, elle se laisse bercer par le jeu scénique de Taba Hélène, sœur aînée de Thérèse Taba. Révélation théâtrale féminine, elle confirme au fil des scènes ses qualités d'artiste multidimensionnelle, traçant ainsi les sillons pour la jeune génération. Autre personnage à briller de par son talent, Amadou Diallo. Ce metteur en scène revendique à son actif la création de la troupe de théâtre Djibois, un projet qui a hissé la localité de Divo parmi les références culturelles de la Côte d'Ivoire. Évoquer le théâtre ivoirien, c'est inconditionnellement rappeler l'apport de Bienvenu Neba, dépositaire d'une formation soutenue en art théâtral, engrangé entre la Côte d'Ivoire et la France. Il fait partie de ces acteurs de théâtre dont les jeux scéniques, notamment dans Monsieur Togognini ou Papa Bon Dieu, demeurent des repères pour les jeunes qui rêvent de faire carrière dans le domaine. Lui, il est un pur produit du village qui, pétri de talent, Bomoum Madou séduit très vite les responsables de cette structure artistique, avec à la tête la virtuose Wereli King, qui lui ouvre la voie pour déployer l'étendue de ses capacités. Après 17 ans de scène avec la troupe théâtrale Ki, Bomoum Madou s'est consolidé cette réputation d'icône de l'art ivoirien. Dramaturge et metteur en scène émérite, Diallo Tikwayi Vincent est indéniablement l'une des fiertés du théâtre national. Son influence sur la nouvelle génération est reconnue de tous les professionnels du secteur. Échange avec ces icônes dans quelques instants sur le plateau de ce midi. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler de la nuit de prestige du théâtre ivoirien. C'est un événement qui va se tenir demain, vendredi 4 juin 2021, à la salle de spectacle Kodjo et Bouclé au Palais de la Culture d'Abidjan à Trècheville. Et Monsieur Diallo Vincent Tikwayi, je le disais, vous êtes fondateur de cet événement. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur ce plateau pour parler de spectacle? Vous qui me disiez hors antenne que ça fait très longtemps, on n'a pas vu le théâtre à l'honneur comme ça, on va dire, sur les médias, dans les médias. Ouais. Le théâtre est véritablement à l'honneur. Déplacer Bienvenu Neba, c'est pas aisé, c'est pas évident. C'est pas évident, mais il peut quand même souffrir de certains propos que je vais tenir ici. Pour sa modestie, pour son amour pour les jeunes. Parce que quand vous le voyez, il est toujours dans l'enseignement. Il aime les jeunes. Et quand je suis venu lui parler de ses projets, vous savez, tout projet qui vante les mérites d'un chef d'État, beaucoup sont un peu réticents. On a tout de suite fait un raccourci en disant qu'on va à la soupe. Alors que nous pensons réellement, je l'ai toujours dit, hein, l'artiste est dans la cité. Il apprécie ce qui est bien, comme il peut dénoncer ce qui n'est pas bien fait. Et quand c'est bien, on le dit, c'est bien. Mais quand ce n'est pas bien fait, on le dit aussi. C'est ce que ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc nous pensons réellement que celui qui est venu, qui était Premier ministre, qui nous a offert le Palais de la Culture, celui qui est venu en tant que Premier ministre, qui nous a offert la Coupe d'Afrique, nous nous souvenons du Dakar en 92, celui qui est venu, qui nous a offert la Coupe d'Afrique en tant que chef d'État, celui qui permet aujourd'hui à une certaine génération qui n'espérait rien du tout de la vie, d'avoir 300 000 francs par mois pour pouvoir bien vivre. Quand tu es comédien, que tu es acteur, que tu n'es même pas encore concerné, que tu n'es pas bénéficiaire de ces choses-là, ces valeurs-là te touchent. Et si tu peux l'exprimer, tu appelles tes aînés, tu leur expliques le bien fondé du projet, et ceux qui comprennent, t'acceptent, ils ne te suivent pas. Parce que ce n'est pas Neba qui va me suivre. Il accepte, il m'accepte, il dit « je t'accompagne mon fils, je te porte dans ma main ». C'est pour ça qu'il est là ce soir. Il est là aujourd'hui et il sera sur le plateau avec tous ceux que vous avez cités. Banajan, elle a un doctorat. C'est la première femme en Côte d'Ivoire qui a un docteur en théâtre. Moi, je l'appelle Madame Diction parce qu'elle a une belle voix.
C'est la seule qui réussit à parler en sortant toutes les syllabes, c'est-à-dire en sortant toutes les phonétiques qu'il faut dans une phrase ou dans un mot. Il y a aussi celui qui m'a touché dans ce projet. Il a effectué plus de 200 km au volant de sa voiture pour venir nous soutenir à Abidjan. Il est à Divo. C'est celui qui a créé de toutes pièces Fargas Assandé, dont on connaît la célébrité aujourd'hui. Celui qui a fait Zoumana, celui qui amuse tout le monde. C'est des grands acteurs qui sont sortis. Et comment les a-t-il fabriqués? C'était au cours des séances de compétition, de haute portée, le théâtre scolaire et vacances culture. Ce type, il ramassait les calebasses, les tam-tams. Il était dans son car, il parcourait toute la Côte d'Ivoire. Et puis, il gagnait des prix. Il gagnait beaucoup de prix. Il est resté à Divo, il n'a pas cherché à venir à Abidjan. Il a gardé la valeur du bois. Et lui, là, quand je l'ai appelé, il m'a dit, petit frère, mon fils, je viens. Franchement. C'est vraiment un salut. Et ce qui va émerveiller le public, permettez-moi si je suis un peu long parce que je suis très touché, et c'est Thérèse Taba. Hier, je l'ai vu aux répétitions, on était venu pour justement une simulation avec la télévision pour les besoins du JT. Mais quand ces deux monstres sont montés, on a oublié de les arrêter. Et c'est Neba qui dit, si vous ne nous arrêtez pas, on va aller jusqu'au bout. Hein. En fait, on n'a pas fait exprès. C'était tellement séduisant qu'on s'est mis là à rêver. Quand un acteur, un créateur qui est critique des autres créations se met à rêver, ça veut dire que l'art qui est là en face est au-dessus de tout. Merci. Alors Benajam, on l'a dit, vous êtes enseignante, chercheur, il a dit vous êtes également docteur en diction, si j'ai bien retenu. Non, pas en diction. Hein. Ah, d'accord. C'est la belle diction. Ok, la belle diction. N'empêche que vous avez un bagage bien fourni. À quoi doit-on s'attendre comme contribution à ce spectacle, cette nuit de prestige? Bon, c'est Vincent, c'est encore Vincent qui m'a appelé. Bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on ne m'a pas vu sur la scène de théâtre, au point que beaucoup ne savent pas que je suis comédienne. Je suis comédienne, actrice de cinéma, et j'ai eu à assurer des responsabilités administratives au niveau de l'art et la culture. Et puis, il m'est venu à l'idée aussi d'aller plus loin, de chercher, de trouver. Et donc, la réflexion scientifique fait aussi partie de ce bagage intellectuel dont vous parlez. Pour ce qui concerne cette nuit de prestige, je pense que, à mon avis, à mon humble avis, la nuit de prestige, c'est la nuit de la renaissance du théâtre. Et je ne peux pas, alors que j'ai encore la fibre théâtrale qui me titille à chaque instant, où je me suis dit, par la grâce de Dieu, je suis à la retraite, et donc je peux maintenant faire des spectacles. Et c'est une ouverture pour moi, une nouvelle entrée, un nouveau départ avec la nuit de prestige. D'accord, merci bien. Alors, monsieur Diallo Amadou, Monsieur Amadou Diallo, oui, Diallo Tikwaï Vincent le disait tout à l'heure, vous avez décidé de rester à Divo pour toujours faire la promotion du théâtre. Quand on sait que le théâtre est confronté à de nombreux maux, notamment un problème d'infrastructure et tout ça, est-ce que c'est plus facile de le faire dans cette localité? À Divo, je crois que nous avons des salles de théâtre. Il y a le centre culturel qui est une vieille salle de 200 places. Mais le maire Konia Kodjo a construit vraiment une salle de spectacle qu'il n'y en a pas dans les autres villes à l'intérieur, en dehors d'Abidjan. Donc, il y a le lycée 3 qui a une salle de spectacle également. En tout cas, à Divo, ce sont les structures pour faire le théâtre ne manquent pas. Est-ce que vous avez des événements réguliers en termes parlant de théâtre? Bon, en parlant de théâtre, nous n'avons pas d'événements réguliers. En dehors de mon petit frère Diallo Tikwaï Vincent, qui nous visite de temps en temps, nous-mêmes à Divo, au niveau de la troupe d'Ivoire, nous faisons des pieds et des mains
pour tenir le flambeau, continuer le théâtre, ben, ce n'est pas facile. Et qu'est-ce qui justifie en fait cette lenteur, je veux dire, dans le déroulement des choses? Un manque de moyens ou Pas de manque de moyens, mais la ressource humaine. Les jeunes aujourd'hui, surtout à Divo où je suis, ne sont pas attirés par le théâtre. Nous sommes passés par tous les moyens pour essayer de les attirer. Quand ils viennent, vous distribuez les textes, ils sont là pour 1 ou 2 répétitions, 3e répétition, vous ne voyez personne. Et qu'est-ce qui provoque cela? Bon, c'est une question de passion, le théâtre. Il faut je m'excuse, je ne suis pas encore à ce niveau. Je vous ai m'immiscer dans cette discussion. Oui, je m'apprêtais à venir vers vous-même. Vous qui êtes des jeunes à travers notamment les cours de diction que vous donnez à l'ISTC ou encore à l'INSAC, vous les côtoyez régulièrement? Oui, le théâtre a disparu depuis qu'on a supprimé le théâtre scolaire et vacances culture. Donc ça fait 24 ans que le théâtre n'existe pas. Que ces jeunes gens ne savent pas ce que c'est que le théâtre. À l'époque, il y avait le théâtre à l'école primaire. Il y avait les compétitions de théâtre à l'école, au collège, au lycée. Et il y avait des compétitions de théâtre à l'université. Tout le monde était imprégné. Donc, ça suscitait, il y avait l'engouement. Aujourd'hui, quand vous parlez de théâtre, les gens voient des téléfilms. Oui. Les gens voient les téléfilms. Il n'y a pas de... Excusez-moi, mais pour être acteur de téléfilm, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Et pendant que pour faire du théâtre, il faut mémoriser, il faut travailler. Et ça, c'est trop long pour les jeunes gens. Et justement c'est ce que j'allais dire, mémoriser. Est-ce qu'il ne va pas falloir peut-être réadapter le théâtre aux réalités d'aujourd'hui? Parce que les jeunes gens, ils se disent quoi? Déjà, je bosse, je fais boileau pour aller à l'école, puis je vais aller boileau encore théâtre. Vous voyez un peu, la jeune génération, il y a ça aussi. Je m'avais vous dire que le boileau le plus facile, c'est celui du théâtre. Parce que quand vous vous déplacez dans des mouvements, parlant, faisant des gestes, vous ne mettez pas 4 jours pour apprendre un texte de 4 pages. Non. Ça va très vite. Le théâtre, quand vous l'alliez au mouvement, aux actions, vous avez comme l'impression que vous vivez cette scène. Donc, du coup, la mémorisation n'est pas un problème. Et ils disent que c'est trop sérieux aussi. Bon, je sais pas, excusez-moi, j'ai mené ma propre enquête. Oui. Il y a de gros mots dedans. Et puis c'est trop sérieux. Mais vous savez que le théâtre, s'il y a de gros mots dedans, en tout cas, le théâtre, comme dirait l'autre, le théâtre enrichit le langage. Alors, monsieur Bienvenu Neba, vous avez fait mention du théâtre scolaire. Il faut dire que c'est une initiative qui a permis à de grands noms de se révéler. On peut citer à Sandy Fargas, à Zoumana, ou encore Adrienne Coutois. Et bien d'autres. Comment ça s'appelle? Bidefer. Ils sont nombreux comme ça, qui sont nés du théâtre scolaire. Oui. Voyez, ils sont nombreux. Et ça a suscité aussi beaucoup d'écrivains, dont le ministre Bandama. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont partis de là, qui sont ici. Donc le théâtre scolaire, ça forme à la fois les acteurs, le public et aussi les dramaturges. D'accord. Alors, monsieur Bienvenu Neba le disait, le théâtre scolaire, on va dire le théâtre de façon générale même, c'est une série d'arts, sinon de métiers qui ressortent. On a Georges Monboy qui est chorégraphe. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du lien entre la danse et le théâtre. Vous savez, moi je dis toujours que la première parole, c'était le corps. Et la parole est sortie après. Vous savez, quand un bébé naît, il est sans voix. C'est en le papotant, en le mettant dans tous les gestes que le cri sort. Donc le corps est premier, la voix est deuxième. Mais c'est comme Adam et Ève. Donc les deux voyagent ensemble. Donc on ne peut pas parler de théâtre sans parler de danse. Parce que tantôt, le doyen disait que les textes sont accompagnés de mouvements. Ce qui parle de mouvements parle de danse. Voyez-vous que donc, la pièce qu'on va présenter à ce prestige-là, c'est... le prestige du théâtre ivoirien. C'est un pas depuis l'Égypte. Parce que j'ai fait, quand il m'a parlé, le grand frère Tikwaï, j'ai dit, OK, je serai avec les doyens, les dinosaures. Et donc, l'Égypte étant le point de départ de tout Africain, pourquoi ne pas commencer vers l'Égypte pour rendre hommage à tous ces doyens, tout simplement.
Alors, Georges Mondaille, est-ce que ça veut dire que si on n'est pas bon danseur, on ne peut pas faire du théâtre? Non, je pense que être danseur, c'est aussi avoir la conscience de ce que tu as envie de dire. Mais pas avec les mots, mais avec le corps. Je voudrais dire que le théâtre est un art total. Ouais. Le théâtre englobe à la fois la danse, le théâtre lui-même, et aussi la musique et les arts, même les arts plastiques. Oui. Le théâtre est un art total. Donc on a besoin de tout. Vous savez que la parole, c'est la musique. Je me suis entraîné un jour à apprendre d'autres langues. Et chaque fois que je m'exerçais à parler devant ceux qui connaissent la langue, ils me disaient, mais non, il te manque telle chose, il te manque tel accent. Mais l'accent, c'est quoi? C'est de la musique. D'accord. D'accord. Alors, vous comprenez que dans cette émission, on parle du théâtre et ce serait difficile de la réussir sans une représentation. Nous allons assister à, on va dire, une première prestation scénique, mais bien avant, je me tourne vers M. Diallo Vincent Tikwayi pour nous dire à quoi est-ce qu'on va assister tout de suite là. De quoi est-ce que cette représentation scénique on dit quand quelqu'un vient de loin, c'est à lui qu'il faut faire toute la place. Le Divois des Divos est venu des Divos et je pense qu'ils nous ont concocté quelque chose pour nous tous. Nous allons le découvrir et la pièce adaptée par mon maître s'appelle La Marchandise. Découvrons donc La Marchandise. Chérie? Oui? Je crois que nous n'avons plus le temps d'attendre. Oui. Il faut qu'on la livre maintenant même. Maintenant alors, même. Il faut t'apprêter. Hein? Je ne peux pas descendre. Quoi? Enlève tes sales fesses sur ce fauteuil. Tu crois que nous avons acquis tout ça en nous tournant les pouces? Eh bien, tu iras de gré ou de force. Je vous en prie. Attends là. Hein, chérie? Oui, chérie. On m'a apporté une corde. Parce que nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas la livrer aujourd'hui même. Nous allons la ligoter au besoin. Parce que nous ne pouvons plus attendre longtemps. Papa, elle aura voulu. Tu peux me faire ça. Elle a donc cru à cette histoire de papa, maman. Mais je suis bien ta fille. Moi-même. C'est pour toi que je suis ici. Pardon. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Non, laisse pas me faire du mal. Allez. Chérie, oui. Elle n'a pas trouvé mieux que de te mouvoir par ces jérémiades. Alors, finissons-en. Apporte-moi la corde. Apporte-moi la corde. Oh, dépêche-toi. Regarde-moi ça. Papa. Oh, chérie. Papa. Oui. Allez, donne-moi la corde là-bas. Regardez-moi ça. Papa. Avec moi, tu vas jouer au zinzin. Voilà. OK. Papa, pardon. Eh, sale petite garce. Avance. Papa. Allez, avance. Papa. Donne-moi tes bras. Qu'est-ce que c'est, chérie? Une photo et une lettre. Ah, voilà que tu affiches, c'est plutôt un fantôme que... Laisse-moi voir. Qui est cette femme? Ma mère. Je ne t'ai rien demandé. Chérie, qui est cette femme? Tu as avalé ta langue ou quoi? Tu vas me dire quelque chose? Qui est cette femme? Ah, elle a dit sa mère. Et toi, tu dis quoi? Et la petite fille? C'est moi. Je vais te tuer. Sale intrigante. Je te... Hey! Ne la touche pas. Quoi? Tu oses la défendre contre moi? Tu oses défendre une intruse, une bâtarde au lieu de moi, ta femme? Le reste, c'est pour demain au spectacle. Waouh! La marchandise est venue, la marchandise est repartie. C'est la nouvelle génération. Ben, justement, on parlait de ce manque d'engouement au niveau des jeunes, mais là, on vient de voir dans cette représentation des jeunes. Comment vous faites pour, si je peux dire, recruter ces jeunes-là? Ben, l'acteur principal que vous avez vu fut un de mes élèves au lycée. Et il a tenu à revenir à Divo pour continuer le théâtre avec moi. Et les deux jeunes filles que vous avez vues sont vraiment mordues de théâtre. Ouais. C'est grâce à elles que nous avons pu monter ce spectacle. Magnifique. Vous ne serez pas déçus. D'accord. Demain soir. Alors, Diallo Vincent Tikwayi, le nom de cette pièce de théâtre est intitulé, on va dire cet extrait, c'est La Marchandise. Comment repérer la notion de marchandise dans ce qui a été présenté tout à l'heure? Bon, je ne suis pas bien placé pour le dire, mais pour l'avoir vu déjà sur scène, ce que je peux dire, c'est que c'est un père indigne qui a quitté sa femme il y a longtemps, qui n'a pas reconnu sa fille certainement,
Et puis, subtilement, la fille a recherché, vous savez, le sang appelle le sang. Hein. Elle recherche son père et s'est fait passer pour une bonne, pour une servante. Et tout ça pour venir auprès de son père. Elle a accepté de jouer le jeu. Et puis elle découvre malheureusement que son père, c'est n'importe quoi. Un proxénète. C'est un proxénète. Il place les filles auprès des personnes fortunées. Et ignorant que la fille qui était là était sa fille, il a trouvé bon de la placer. Et c'est en ce moment-là qu'elle lui tend les papiers où elle révèle sa vraie identité, elle révèle un peu ses origines, et le père est confus. Et voici, la pièce est belle en tout cas. D'accord. Alors Diallo Tikwayi, apparemment, dans votre famille, la culture est véritablement ancrée, puisque vous et, je crois, Georges Monboy, vous appartenez à la même famille, si je ne m'abuse. Oui, Georges Monboy, il est 3e après moi. Entre lui... Entre lui et moi, il y a une fille, Rose, sa grande sœur. C'est un garçon, bon, je vous dis, hein, nous, quand on le regarde, on ne le reconnaît plus. Parce qu'il a un génie, il est nerveux pour tout ce qu'il fait, mais il veut arracher le bonheur là où il se trouve, il veut arracher le succès, il n'aime pas les défaites. Et lui et moi, c'est pas la bonne compréhension. Mais on s'accorde sur l'essentiel. D'accord. On s'accorde, mais c'est un garçon pétri. Et je pense qu'avec son apport pour ce spectacle-là, quelqu'un qui a joué avec des grands, Depardieu, qui a joué avec Céline Dion, qui a fait les merveilles des coupes des championnats du monde en cérémonie d'ouverture, et celui qui a marqué le cinquantenaire de Côte d'Ivoire au stade au temps de Gbagbo Laurent, celui qui est sollicité pour les grandes rencontres du chef de l'État quand il reçoit les personnalités, les présidents à l'Ivoire, le seul chorégraphe qu'on fait appel qui présente la Côte d'Ivoire dans ses facettes culturelles. Je crois que quand il vient avec nous, ce n'est plus mon petit frère, c'est mon grand frère maintenant. Alors, Georges Monboy, quand on a parlé de cette fraternité, je vous ai vu vous rétracter. Je me dis, mais attends, je suis en train de me tromper ou qu'est-ce qui se passe? En général, dans une famille, les frères, sinon la plupart du temps, les petits frères, sont portés vers ce qu'ont fait les devanciers. Mais vous, plutôt que de vous orienter vers le théâtre, vous êtes allé vers la danse. Qu'est-ce qui justifie ce changement, on va dire, d'axe culturel? Ça veut dire qu'il y a, d'abord, quand je suis né, hein, je bégayais beaucoup. Et donc, c'est le corps qui me restait pour m'exprimer avec les autres. Donc, je gaillais aussi comme ça le village à travers la danse. C'est comme ça que la danse m'a porté. Mais parce que je n'arrivais pas à m'exprimer réellement, c'est après que ma mère a mis de l'eau dans un mortier, qu'à 4 h du matin, on m'a réveillé, on m'a mis la tête dans le mortier, que je poussais ces cris de peur, que la normalité est revenue. Aujourd'hui, je peux m'exprimer, mais c'est déjà trop tard. La danse m'avait déjà prise. Alors, Georges Monboy l'a dit, la danse l'a porté, et lui, aujourd'hui, il porte le flambeau de la Côte d'Ivoire. Ça mérite des applaudissements. Alors, le théâtre, c'est la culture, tout comme la danse, et ça participe, on nous fait savoir que ça participe au rapprochement des peuples. Comment ça se fait? Quand nous mettons ensemble le théâtre, la danse et la chanson, on est en situation de fresque. On est en situation de fresque et je pense qu'on n'est pas loin de là. La personne clé qui va relier tous les extraits de ce grand spectacle demain s'appelle Bomo Mandou. Et malheureusement, il doit être là, il est invité, il est en prestation. Il présente toutes ses excuses à l'équipe de ce midi. Vraiment, ce n'est pas de ses habitudes, mais il sera à la fête avec nous. Et c'est lui qui est le récit, c'est lui qui va nous diriger, qui va donner du sens à tout ce que nous faisons. Et puis, faire en sorte que tous les extraits soient vus comme un spectacle entier. Donc, il n'est pas là. Maintenant, parler de culture. Moi, je pense que la culture, c'est ce que nous avons comme identité. Hein. C'est ce qui permet à chacun de nous d'être connu, d'être disons, retrouvé parmi mille. Quand je vois les Jeux Olympiques, que je vois les drapeaux, les gens défiler, je pense qu'il y a toujours une chanson qu'ils émettent. Et cette chanson, elle est du terroir.
Ça veut dire que l'identité véritable de l'homme, c'est sa culture. Il ne vient pas avec le diplôme, il ne vient pas à la science. Il vient toujours avec la culture. Et la culture, ça peut s'exprimer par le vêtement qu'il a porté, par un petit maquillage qu'il a fait, et par la démarche, par sa façon d'être. C'est alors une civilisation. Donc la culture, c'est tout ça. Et c'est ce que j'ai appris auprès de Neba. D'accord. Alors on parle de théâtre, de représentation scénique. Ce à quoi on va assister tout de suite, ce n'est ni du théâtre, ni une représentation scénique, mais on va dire une représentation publicitaire. Wozo Vacances 2021. Chers tout petits, c'est reparti avec votre émission préférée des vacances. Vous êtes un groupe talentueux, créatif, ayant l'esprit de compétition et vous voulez participer à la présélection de votre ville. Du 31 mai au 15 juin, rendez-vous sur le site www.wozovacances.rti.ci. Inscrivez-vous en remplissant le formulaire d'inscription et suivez les instructions pour recevoir votre code de validation. Infoline 05 74 80 79 47. Wozo Vacances, le talent à l'état pur. On est tous d'accord, éducateurs, journalistes, écrivains. On est unanime pour dire que les Ivoiriens ne lisent pas assez. Lorsqu'on voit le niveau de langue, lorsqu'on voit ce qui est écrit sur Facebook, les échanges, on est inquiet. On se dit que c'est parce qu'ils ne lisent pas qu'on assiste à toute... régression de l'expression. On a presque une centaine de maisons d'édition. Au fil des pages, votre nouvelle émission littéraire à partir de ce mercredi 9 juin à 21h20 sur RTI 1. Alors je parlais de représentation publicitaire tout à l'heure, on y a assisté, on va repartir encore dans le monde des représentations scéniques. Et cette fois-ci, la scène à laquelle nous allons assister, c'est le dragueur avec le soleil de Cocody. Quelle beauté! Quelle sublime beauté! C'est fou ce que vous êtes, sublimement belle. Bonjour, mademoiselle. Encore un menteur, un hypocrite. Que me voulez-vous? Oh, pardon. Est-ce que vous êtes vraiment obligé de saluer toutes les femmes que vous croisez sur votre chemin? À chaque coin de rue, à chaque rond-point et à chaque carrefour. Oh, souffrez, mademoiselle, que je vous avoue que la décence et toutes les bonnes manières qui résultent du civisme nous imposent à saluer une femme. C'est à mon sens une belle façon de rendre hommage à celle qui donne la vie, mais surtout une galante manière de s'acquitter d'un devoir que de saluer une dame avec référence si cette dame est belle et exceptionnellement sophistiquée comme vous. Ah, cela voudrait dire, à contrario, que vous serez prêt à passer votre chemin si vous êtes devant une femme laide comme une guénon du... Oh, ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas de toute évidence miennes, mon petit trésor. Je suis loin de vous prêter une quelconque intention. Mais voyez vous-même, tout est dans ce que vous venez de dire, monsieur. Et je vous prie de ne plus jamais m'appeler petit trésor. Parce que je ne suis ni pour vous un trésor, ni le trésor pour personne. Vous conviendrez avec moi, mademoiselle. Tout le mal que je me ferai à accepter ce que vous m'imposez. Oh, qu'est-ce que je dis? Ce que vous me demandez doucereusement de faire. Parce qu'en vous refusant, en me refusant de vous appeler petit trésor, c'est un grand mal que je me fais. C'est me demander et m'exiger de cacher le soleil avec ma frêle main pour empêcher les rayons du soleil de transpercer ce lourd rideau de la fenêtre de la chambre pour aller caresser doucereusement le dos des amoureux qui sont encore entrelacés dans leur lit douillet. Oh non, c'est extrêmement difficile, voire impossible, d'occulter la vérité. Croyez-moi, ma sublimissime beauté. Et je vous demande de me croire, parce qu'en vérité, vous êtes
une beauté d'une extrême rareté. Oh, je dois confesser ici que si je me contente encore de vous appeler seulement petit trésor, parce que les mots qu'il faut pour vous qualifier me font défaut en ces lieux. Que c'est beau d'évoquer la vérité, cette valeur absolue. Paradoxalement, les hommes véreux de nos jours ont tous ce mot-là à la bouche. Ah oui? Donc, de quelle vérité me parlez-vous? Mais de quelle vérité je vous parle? Oui, oui. Mais je vous parle de la vérité qui engendre et éclate de joie les hommes, les charmantes personnes de la terre, avant d'aller éclairer le monde entier, à l'instar de ce puissant rayon de soleil qui vous vient transpercer le rideau de la chambre des amoureux qui sont encore entrelacés toujours dans leur lit douillet. Oui, vous voulez certainement parler de ce rayon de soleil plein d'hypocrisie. Ah oui? Qui que de dénoncer ces menteurs d'hommes hypocrites couchés dans le lit de ces pauvres et naïves femmes qui ne tarderont pas à se retrouver dans un cauchemar sentimental après avoir été abusées. Oui, vous voulez certainement me parler de ce rayon de soleil qui se refuse de dénoncer les sombres desseins de ces vautours d'hommes insensés. Ce rayon de soleil qui transperce le loup. Non, mais non, évidemment non. Et comment pourrais-je me faire le plaisir d'encenser ce qui se rapporte au mensonge et à l'hypocrisie? Mais je vous parle de la vérité. La vérité qui traduit dans le temps et dans l'espace la déterminante sincérité sentimentale qui nous oblige à dire les choses telles qu'elles sont ou telles qu'elles devaient être dites. Alors pour vous, la vérité veut ou vous impose à m'appeler petit trésor? Mademoiselle, croyez-moi, il n'y a rien de plus beau, de plus sincère que de vous appeler petit trésor. Mais je dois avouer que face à cette sublissime beauté qui est la tradition même de tout le fonctionnement du Seigneur. Oh, vous êtes belle! Merci bien au soleil de Cocody. Vous êtes belle! Je me demandais si cette technique de drague allait finir par trouver une issue favorable. Docteur Philo, est-ce que cette technique de drague marche encore de nos jours? C'est parce que c'est le théâtre, sinon ça là, maintenant ça marche. D'accord. Alors, docteur Philo, ça dépend des milieux. Ah, d'accord. Ça dépend des milieux aussi, voilà. D'accord. Bah, écoutez, si la technique de drague évolue, il faut savoir également que le théâtre, au fil des années, a évolué. Je vous propose de faire un état des lieux du théâtre ivoirien. Mais bien avant, il faut savoir que 2 à 3 minutes, en principe, ne suffirait pas pour parler du théâtre ivoirien, raison pour laquelle nous vous prions de nous excuser parce que nous allons malheureusement devoir faire fi de certains faits. Alors, au nombre des genres qui sont considérés a priori inhérents aux sociétés à tradition orale et existantes déjà dans l'Afrique précoloniale, on note bien sûr la poésie, le conte, le théâtre. Et en ce qui concerne le théâtre ivoirien moderne, beaucoup situent sa naissance autour de 1930. Parmi les pionniers, on note François-Joseph d'Amondabi, Bernard Bélin d'Adier, Germain Kofi Gado, qui donne un coup de pouce à ce théâtre qui, au lendemain des indépendances, connaît un engouement particulier. Le théâtre va s'enraciner alors durablement au sein de la nation ivoirienne naissante et a le mérite de donner aux spectateurs une culture du spectacle théâtral. Au début des années 70, la Côte d'Ivoire regorge de grands acteurs, notamment Bienvenu Neba, Biti Moro, Adjé Daniel, Diallo Tikwayi Vincent, Gondo Pierre, Thérèse Taba, qui jouaient devant des salles combles. À cette période, il ne se passait en effet pas de week-end sans qu'une représentation théâtrale ne soit à l'affiche au Centre culturel Jacques Aka de Boaké, au Théâtre de la Cité à Cocody ou encore au Centre culturel français au Plateau. Les amoureux de cet art qui ne voulaient pas se faire compter la prestation des acteurs prenaient donc d'assaut les salles. Parmi les pièces les plus prisées, on pouvait citer entre autres Les Mangeurs de poulets crevés, Les Mains vides de Adjatio d'Adjé Daniel, dirais-je, voilà, Adama Champion de l'ensemble Koteba. À l'aube des années 80, Abidjan, qui est alors capitale politique de la Côte d'Ivoire, devient une sorte de forum où semble se décider le devenir des arts dramatiques ivoiriens et africains modernes. Le théâtre connaît à cette période un rayonnement d'autant plus singulier qu'il advient dans ce contexte de recadrage de l'identité de chaque intellectuel et essaie de redonner au genre en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Depuis les années 90, le théâtre ivoirien va étendre ses ramifications. Autant pour moi, j'y arrive. Il faut faire du théâtre, là.
en Occident, où des créateurs comme Kofi Kwaule vont tenter avec succès d'élargir ses horizons. Avec, au début des années 2000, c'est la RTI qui va donner un coup de pouce à ce théâtre-là, avec notamment des émissions comme Dimanche Passion ou encore Notre Dimanche. Et depuis, les acteurs du théâtre ivoirien tentent de lui redonner, on va dire, ses lettres de noblesse. Alors, docteur Philo, après avoir traité cet état des lieux du théâtre en Côte d'Ivoire, on va faire encore une petite pause pour revenir parler de la nuit de prestige du théâtre ivoirien. Alors, à présent, nous allons parler d'un projet social de repérage de talents de l'humour africain francophone. Et à cet effet, nous allons recevoir M. Grégoire Fureur. Bonjour, M. Fureur. Alors, parlez-nous de ce projet que vous portez. Bon, en fait, c'est un projet qu'on fait avec une équipe ivoirienne qui s'appelle le Dikoko, qui est donc lié à Cocody. Et donc, en fait, on va chercher des jeunes talents qu'on a repérés, une trentaine de jeunes talents. Donc, on n'est pas très loin du théâtre, hein, mais on est dans le one-man show, ou le seul en scène. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est de les accompagner tout au long d'une saison, leur apporter une expérience, organiser des masterclass. D'ailleurs, on a des humoristes célèbres et talentueux de Côte d'Ivoire, comme Dick Boy Cravate, qui viennent faire une masterclass. On a aussi eu Adama Daïko. Et puis, quand on a la chance de pouvoir faire venir quelqu'un d'Europe, un humoriste qui le regarde sur les réseaux sociaux, on profite de faire une masterclass pour ces jeunes. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le Dikoko, en fait, c'est une plateforme d'échange culturel entre les acteurs de ce milieu? Complètement. Une plateforme d'acteurs culturels, d'abord en Afrique, puisqu'on fait venir aussi des artistes de la sous-région. Ce soir, on a Oumar Manek qui est au Dikoko, qui est là jusqu'à samedi, et qui vient du Mali. Et puis, quand on a l'opportunité de faire venir des gens d'Europe ou d'envoyer des artistes ivoiriens ou africains en Europe pour faire des échanges. On a fait partir un jeune d'Abobo à Montreux il y a 2 ans, Clantelex, qui a pu faire beaucoup d'expériences. Donc voilà, c'est vraiment des échanges culturels pour que les gens apprennent à se connaître, deviennent aussi dans ce monde de l'humour qui est un monde de plus en plus international. Voilà, c'est un travail qui est passionnant sur le long terme et puis on essaie d'apporter un peu de savoir-faire qu'on a acquis à Montreux. Et puis, évidemment, le but, c'est que les Ivoiriens s'emparent de ce projet et que ça devienne leur projet, en fait. Nous, on est juste venus là pour lancer les choses et voilà, on espère. D'accord. Et comment adhérer à cette initiative, ou on va dire, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous? Il faut venir au Dikoko. C'est vraiment un endroit qui est populaire, qui est ouvert du mercredi au samedi. Donc, c'est aussi un pari qu'on fait en Côte d'Ivoire de faire jouer des artistes toutes les semaines, pour éviter qu'ils jouent une fois, puis après ils ne rejouent plus pendant 2-3 mois. Le problème, c'est qu'il faut pratiquer son art. Donc voilà, venez, c'est tout venez nous voir et on est ouvert. On a notre boutique qui est ouverte à Cocody. D'accord, merci énormément et je rappelle que l'espace Dikoko est situé à Cocody, à proximité de l'école de gendarmerie. Merci bien Grégoire. Merci beaucoup, merci, bonne suite. Ouais. Alors, docteur Philo, on a parlé des mots qui minent le théâtre ivoirien et vous, quand vous entendez tout cela, vous avez envie de piquer de nombreuses personnes, peut-être même des institutions. Donc, on va découvrir cette piqûre juste après le jingle. Il pique tout le monde sauf les doyens. La piqûre de docteur Philo. Mais attendez, alors... Ben, si on doit piquer, c'est trop dit quand même, mais je vais vivement, c'est une doléance vivement que ces moments-là, cette belle époque-là revienne. Vous avez parlé du dimanche passé, mais il y avait le théâtre chez nous à l'époque, le théâtre, je sais pas si c'est le théâtre chez nous, et les jeudis soirs, on était pressé de voir ça sur les antennes de la RD, vivement que ces moments-là reviennent. Voilà, et vous avez vu, on a parlé comment on appelle, de théâtre scolaire, mais là, c'est les autorités que je vais piquer. Que le ministère de la Culture fasse revenir. On en a parlé dans cette émission. Et c'est pas pourquoi c'est plus revenu. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, mais c'est pas encore revenu encore. Même il y avait les... Non, c'est revenu, mais je crois pas de la bonne manière. Il faut que ça revienne de la bonne manière. Il faut que ça revienne les initiés. C'est-à-dire que ça revienne par le ministère de la Culture. Oui. Parce que c'est le ministère de la Culture qui connaît son domaine. Voilà. Qui peut le manipuler. Voilà, il faut que ça revienne. Parce qu'on parle de la moment avec la diction et tout ça. Ça va un peu alléger le travail des professeurs de français. Dès qu'il y a un théâtre, est-ce que le professeur français est obligé d'apprendre une diction? Comment lire un texte et tout ça là? Hein, vous voyez un peu, le théâtre, il faut que ça revienne. Vous avez parlé de vacances culture, on en a besoin. Même les coopératives scolaires, à l'époque, nous, on faisait des chants à l'école. Et ça permet à nos camarades d'aujourd'hui d'aller faire des plateaux, de venir se promener dans Abidjan ici. Et c'est mieux, même EPS, même les gens font, il faut aller plus loin. Ça sert à quoi après? Ça sert à quoi? C'est ces positions-là, les filles font aujourd'hui dans les résidences, en train de faire des tontines sexuelles.
C'est cette position-là. Écoutez-moi, non, il faut que le théâtre, il n'y a pas de tontine de théâtre. Il faut que ce soit clair. Il faut que la jeune... Non, mais c'est ça clair. Ça apporte quoi? Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le théâtre qui est à l'honneur. Nous parlons de la nuit du prestige, nuit de prestige, voilà, du théâtre ivoirien. Cet événement qui aura lieu demain, vendredi 4 juin 2021, à la salle de spectacle Kodjo et Bouclé au Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville. Et on a également Guy Defer qui va prendre part à cette initiative. Il est juste dans les coulisses. On va l'appeler rapidement pour nous parler de son expérience. Voilà. Apparemment, c'est pas la grande forme. C'est son pied qui est cassé. Oui. C'est pas sa bouche. Non, mais... Pas que c'est pas la bonne forme, oui. Mais vous savez qu'à Abidjan, beaucoup de personnes ont des AVC. Et souvent, ces personnes ont des problèmes pour marcher avec une canne. Moi, Guy Defer, pour éviter cela, donc je préviens l'AVC. En attendant que ça arrive. D'accord. Alors, Guy Defer, on vous a connu avec le Jelly Théâtre et vous serez avec cette troupe au spectacle à la nuit de prestige du théâtre ivoirien. Je suis très gêné parce que je ne voulais pas venir m'asseoir ce midi. Parce que vous êtes arrêté. J'ai mon professeur d'interprétation, quand j'étais à l'INSA, qui est là, Dr Banajan. Un jour, il m'a chassé de la classe que tu vas voir tout dehors en 85. Professeur, merci beaucoup. Merci, professeur. Oui. Merci à vous également, Guy. En tout cas, pour ceux qui veulent prendre part à cet événement, je rappelle, c'est la nuit de prestige du théâtre ivoirien. C'est demain, vendredi 4 juin 2021, à la salle de spectacle Kodjo et Bouclé au Palais de la Culture d'Abidjan, Treichville. Alors rapidement, Diallo, Vincent Tikwaï, où est-ce qu'on peut se procurer les tickets? Bien, les tickets sont déjà placés au niveau de tous les responsables de ce pays, les ministères, quelques personnes ont reçu, mais nous avons encore des tickets qu'on peut prendre avec nous. Le tarif est unique, mais permettez que je remercie ceux qui nous ont accompagnés. Assez rapidement, on n'a pas suffisamment Je parle de nos parrains, notre ministère de tutelle. Je parle du ministre Adjumani, de Amadou Kone, de Richard Douaï. En tout cas, merci à toutes les nos frères qui nous ont aidés. S'associer à cette initiative. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Alors, pour cette émission, nous avons eu en plateau le Collège Victoire de la Grâce Divine. Ils ont effectué le déplacement de la ville d'Oumé et c'est à saluer énormément. Alors, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je rappelle que vous pouvez revoir cette émission en replay sur la chaîne YouTube RTI officielle ou encore sur l'application RTI mobile ou encore sur le site rti.ci. Nous, on a pris plaisir à partager ces instants en votre compagnie et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de C'est Midi. Bye.